Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonsoir André Manoukian, je suis très heureuse de vous accueillir pour la deuxième fois sur l'espace culturel Antoine de Saint-Exupéry. La dernière fois on était avec Shaina Mosi, c'est une très grande artiste. C'était un moment magnifique. Le public vous attend avec impatience et ça va être un autre spectacle, je vous laisserai en parler vous-même. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je récidive, je suis revenu sur les lieux de mon crime. Donc, comme disait Simon Abkarian dans Kaboul Kitchen, j'ai retrouvé l'arme de mon crime. Et cette fois-ci, mon crime, il va être un peu différent puisque je suis en piano solo. Mais en tout cas, je suis ravi d'être là. Quand je suis revenu avec Enzo, je lui dis, mais je connais cet endroit, attends, ça me dit quelque chose. Et il me dit, tu te rappelles, toi? Moi, je me rappelle pas, j'en fais tellement. Donc Enzo, c'est mon agent. Enzo qui n'a pas pu dire m'accompagne une chose partout. pareille. Non. Alors, votre carrière, votre éducation musicale a commencé à Boston essentiellement. Non, il a commencé à Lyon. Oui, à Lyon, mais ensuite... À l'école arménienne de Lyon, avec le professeur Cyranossian, j'avais 6 ans. Et pour mon premier cours de piano, il m'a fait lever les mains comme ça et faire ouf pendant une demi-heure sans toucher le clavier. C'est terrible. Mais du coup, ça vous marque à vie parce qu'en réalité, j'ai compris peut-être 20 ans après, ce geste-là, un pianiste doit respirer aussi. Et puis en plus, il a créé une frustration vis-à-vis de la... J'avais qu'une envie, après, c'était d'y aller. Donc dès que je rentrais de l'école, je me précipitais sur le piano. Et donc j'ai fait du piano classique depuis tout petit. Et puis Boston, c'est arrivé bien après. C'était du jazz. Dans ma vingtaine, exactement. Pour parler de l'histoire de la chanson, là, depuis 2-3 jours, j'ai une chanson en tête que vous connaissez probablement. C'est une chanson de Charles Dumont qui dit « Une chanson, c'est peu de choses, une chanson. » Mais pourtant, une chanson, ça peut être quelque chose de très important dans une vie. Ah, mais c'est grave. Comme c'est important, une chanson. Gilles Deleuze dit là, quand on est loin de chez soi, on chante une petite chanson, une ritournelle. La chanson, c'est ce qui détermine finalement un territoire affectif. Quand on s'en va, il disait il y a 3 chansons. La chanson de celui qui est dans son village ou de celle qui chante la joie d'être chez soi et qui repasse, par exemple. Donc ça peut être un garçon aussi, hein, vous voyez, j'ai adapté mon principe. Je suis bien chez moi. Ça, c'est le lundi au soleil, c'est une chose qu'on ne voit jamais. Deuxième chanson, c'est on va se quitter. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. C'est je vais quitter mon territoire. Première chanson, je suis bien dans mon territoire. Seconde chanson, je vais quitter mon territoire. Troisième chanson, je suis en exil et je pleure mon territoire, comme Joachim du Bellay, heureux qui communiste, a fait un long voyage, ou comme tous les Arméniens qui pleurent un territoire qui n'existe plus, donc du coup qui devient mythique. Et ça marche avec la déterritorialisation. Donc une chanson, mais c'est un marqueur incroyable, c'est beaucoup plus important. Et puis une chanson, c'est une petite ritournelle. Les plus belles chansons, souvent je donne des conseils à ceux qui en font, je dis faites comme si vous faisiez une comptine, et puis adaptez vos textes dessus, et vous allez voir, ça va marcher. Mais est-ce qu'on n'a pas tous, dans notre cœur, une chanson qui est en rapport soit avec notre enfance, notre adolescence, et qu'on garde sans arrêt en soi? Si, mais si vous allez me demander les miennes, je ne vous répondrai pas. Non, mais je ne vous ai pas posé la question. Ah, j'espère bien. Je ne vous dirai pas le titre de la mienne, mais c'est d'une chanson de quelqu'un avec qui vous avez travaillé, c'est Aznavour. Allez-y, laquelle? C'était Non, je n'ai rien oublié, tout simplement, parce que j'étais adolescent et mon histoire de l'époque était celle qu'il chantait. C'est pour ça qu'elle m'est toujours restée dans la tête. C'est vrai. C'est amusant, enfin j'avais 15-16 ans, comme tous les amours de jeunesse. Mais c'est ça qui est génial, c'est que parfois vous rencontrez des ministres qui disent, on leur donne un moment, alors c'est quoi votre chanson? Je me rappelle, c'est pour ça que je fais aujourd'hui la vie secrète des chansons, parce que je trouve ça génial. C'était une des premières, c'était il y a très longtemps, Laurent Fabius était Premier ministre, il symbolisait l'énarque total, le crâne d'œuf, le gars, et c'était une interview qui avait duré 1 heure, et il avait répondu d'une manière extrêmement brillante et tout ça, très sérieuse et tout. Et à la fin, l'interview, on lui dit qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Et avec tout ce qu'il a dit avant, on s'attend à ce qu'il nous dise la deuxième de Rachmaninoff. Et là, il dit moi en ce moment, j'adore Joby Joba. Et là, on dit what the fuck? L'autre, avec sa tronche d'énarque et los ritanos, bah ouais. Du coup, ça les humanise. Alors, vous avez travaillé avec de nombreux artistes, interprètes. Est-ce qu'il
faut vraiment aimer chaque personne, essayer d'entrer un petit peu en elle pour écrire pour eux. Là, vous... Mauvaise question. Pardon? Alors, entrer dans chaque personne. Non, enfin, Dans entrer, oui. c'est Liane Folie, c'est Oui, super. Dans c'est Charles Aznavour, c'est Non, mais plus délicat. Entrer dans son esprit, je veux dire, essayer de se mettre à sa place pour savoir telle chanson, il va la chanter vraiment bien parce qu'il va mieux la ressentir, c'est parce que vous l'avez mieux compris, c'est ce que je veux dire. Alors, au moment de l'écriture, peut-être, il y a un truc de mimétisme. C'est pas je me mets dans la tête d'eux, c'est j'entends. Est-ce que je l'entends ou est-ce que je l'entends pas? Il y a beaucoup de mimétisme dans l'acte musical. Finalement, un prof, on le regarde faire, on regarde une manière, et c'est en imitant quelque chose. Pareil, quand on compose, c'est vrai qu'on entend des gens où j'entendrais bien un tel ou un tel là-dessus. Et fatalement, un chanteur va m'inspirer différemment parce que ce sont les voix qui m'inspirent. Ce sont des timbres de voix qui m'inspirent. Moi, c'est plutôt les voix graves un petit peu cassées, quoi. C'était un peu ce que faisait Michel Audiard quand il écrivait un texte de film. Il savait pour qui ça allait être. Bien sûr. Il entendait la musique de la voix de Gabin, d'Alban ou autre. De Ventura, etc. Bien sûr. Et concernant ce qu'on appelle les chanteurs à texte ou les chanteurs poètes, est-ce qu'il y a eu de nouveaux Brassens, de nouveaux Trenet, de nouveaux Nougaro? Bien sûr. C'est les slameurs, c'est les rappeurs, c'est Orelsan. C'est de cette classe-là, vraiment. C'est Grand Corps Malade, c'est Stromae. Et là, je cite les plus gros, mais dessous, il y en a plein d'autres. Moi, vraiment, pour le coup, le rap réussit deux choses: à ramener la littérature dans la chanson. Alors, je ne parle pas de certains, qui sont là, mais je parle des autres. Voilà, évidemment, il y a les gosses, il y a Jul, il y a tout ça, mais bon. Aya Nakamura, c'est très intéressant parce qu'elle réinvente le langage. Tout d'un coup, elle nous réintroduit des mots nouveaux et ça fonctionne. Donc, il y a ce truc-là. Et puis ensuite, il réussit deux choses. Il réussit... Alors, évidemment, là, quand je parle de littérature, je parle des trois que je vous ai cités. Encore Malade, Orelsan, pour moi, c'est de la littérature de maintenant. Et puis, vous avez aussi les grands slameurs comme... Abdel Malik, qui est sublime, qui a fait des duos, qui a chanté avec Gréco l'adorait. Donc il y a vraiment une passerelle entre les rappeurs et le chant, et il y a une passerelle évidente entre les rappeurs et le rock. Je parle du rock qui était revendicatif, alternatif, qui était qui exprime le malaise de la jeunesse ou d'une population en colère. C'est les rappeurs, quoi. Il y a eu, j'ai toujours remarqué, d'une génération à l'autre, des conflits. Par exemple, ceux qui écoutaient, dans les années 50, André Claveau, ne supportaient pas le rock. Les rockers n'ont pas forcément accepté ce qui s'est fait après eux. Il y a donc, on peut parler presque de conflit de génération en musique. Oui, chez ceux qui restent un peu coincés sur leur époque et qui disent il n'y a plus des grands chanteurs comme autrefois, mais bien sûr que si. Il n'y a plus des textes comme autrefois, mais bien sûr que si. Mais simplement, on a du mal à passer peut-être, je dirais, d'un style à l'autre. Ça veut dire qu'on est... Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Ils disent finalement, je suis plus jeune, parce que ces chansons-là, c'était les chansons de leur jeunesse. Et donc, d'une certaine manière, ils sont restés coincés à un temps de leur jeunesse qui ne reviendra plus. Donc ça peut expliquer deux choses, la nostalgie et la colère, parce que putain, j'y suis plus, quoi. Je suis désolé, mais quand vous voyez comment s'appelle-t-il, Edgar Morin, ce merveilleux philosophe, sociologue, qui a 100 ans maintenant, et pour moi, il parle comme un gars de 20 piges, quoi. Donc tout ça, c'est dans la tête que ça se passe. Non, j'exagère. C'est vrai qu'on a quand même un rapport affectif avec les chansons. Donc fatalement... Vous avez ça vous ramène à cette période-là qui n'est plus là, mais moi je suis polyamour. Je veux dire, je suis capable d'aimer plein de trucs à la fois et des époques différentes et des femmes différentes suivant les époques différentes et les endroits où on se trouve, par exemple. Liane Folie, vous parlez de Sheila,
Alors non, mais Sheila, je ne l'ai pas. Non, mais le titre du livre mélange philosophe et Sheila. Ah, ça c'était mon livre précédent, Oui, votre livre Sheila et moi. Oui. C'est ça, Deleuze. Voilà. Maintenant, celui-ci s'appelle Les routes de la musique, celui qui vient de paraître là. Ouais. Ma dernière question sera la suivante. Est-ce que vous avez jamais eu l'idée, par exemple, comme certains l'ont fait, de composer soit une comédie musicale, soit un opéra, carrément? Non. Non. Franchement, non. Pourquoi? Parce que les comédies musicales à la française, non. C'est un récital, voilà, sur un thème, et puis non. C'est pas mon truc. J'aime bien les comédies musicales de Broadway des années 50 plutôt. Donc vous voyez, moi aussi je suis un nostalgique. Donc il faudrait voilà. Si un jour il y a un producteur qui vient me voir en me disant j'ai envie de faire une comédie musicale un peu jazz qui raconterait des trucs, là je me pencherai peut-être sur la question. Vous parliez de producteurs, justement à Paris, il y a l'adaptation des producteurs de Mel Brooks. Ah j'adore. Alors ça c'est génial. Ça oui, tous les jours. En plus de ça, ma première société de production, je l'ai appelée Les Producteurs en hommage au film de Mel Brooks, quoi. C'était il y a longtemps. Donc, Printemps pour Hitler. Le titre. Springtime for Hitler and Germany. C'était magnifique, c'était une belle époque. Et on rigole là, hein. Attention. Je pense que c'est à notre hôtesse de vous poser la dernière question. Chère hôtesse. Eh ben moi je vais juste me dire qu'on se retrouve à 20h30 sur scène ce soir, André, avec le public et le rêve de ces moments qu'on passe ensemble. Donc on va aller se préparer, on va aller dîner, Ouais. et puis on va se préparer. Parce que la semaine dernière, on a eu le swing de La Fontaine, on a eu Pierre Richard. Pierre Richard, on a eu derrière Queen, et aujourd'hui toi. Queen, donc, Pierre Richard. Ouais, le Putain, swing de La Fontaine, le chant de La Fontaine, c'était un peu jazz, un peu swing, etc. Ouais. Donc franchement, les Vissoussiens, moi je suis conseiller municipal, c'est la directrice du Syntex, vraiment on est ravis. Vous savez que vous avez la meilleure directrice de tous les centres culturels de France. Oui, et c'est pas parce qu'elle est et de d'origine Navarre, arménienne, bien évidemment. et de Nouvelle-Calédonie, sauf en Nouvelle-Calédonie. Et je voulais te demander une dernière question. Moi, ma chanson, quand j'étais jeune, c'était la chanson d'Elie Mitchell, C'est facile, les promesses et les serments. Ah, ouais. On est à 2 mois et demi des élections présidentielles. Quel est ton point de vue sur l'état de la France Oh en 30 secondes, ça va être super bien. Je vais juste vous dire un truc, la musique c'est le contraire de la politique. Quand on entend un son étranger, on dit waouh, c'est quoi ça? Je l'ai pas, je veux jouer avec. Et voilà, et pas que moi, tous les gens qui font de la musique. C'est-à-dire que l'étranger n'est pas une menace, au contraire, c'est une richesse. Une musique reste vivante tant qu'elle incorpore des nouveaux éléments. À partir du moment où elle n'incorpore plus ces nouveaux éléments, elle devient une musique figée, une musique académique. On a failli tuer le classique d'une certaine manière, comme ça. La musique, elle n'aime pas qu'on l'enferme, elle a traversé l'Atlantique pour devenir le jazz. Voilà, vous avez compris musicalement plutôt mon sentiment sur ce qui se passe en ce moment et que je trouve assez déplorable. Mais moi, je suis confiant parce que quand on voit l'état de la musique, elle préfigure toujours une société qui va venir. Et les mômes, je les ai regardés pendant longtemps, je les ai vus évoluer quand on faisait la Nouvelle Star et tout ça. Et je sais pas, vous avez des gosses qui aiment des sons qui viennent d'ailleurs, ils en ont rien à foutre d'où ça vient, simplement ils veulent jouer avec. Voilà. Et quand vous prenez des enfants dans une classe maternelle, et puis comment il s'appelle ton copain? Il s'appelle Tom. Et puis 6 mois plus tard, vous découvrez que Tom, c'est un petit black. Mais jamais vous a dit ça. Je veux dire, la vérité, elle est chez les petits-enfants et chez les musiciens. Voilà, j'ai fait Miss France. Et je vous aime tous. Et tu as présenté d'ailleurs dernièrement, on a vu ça à la télévision. L'Eurovision. Quoi? Tu as présenté dernièrement un spectacle qui est passé avec une ancienne, enfin pas une ancienne, Oui, une ancienne oui, Miss oui, France. Laurie Tillman, et puis on recommence très la semaine très prochaine. Ouais. Donc rendez-vous dans quelques minutes. Merci à tous, à tout de suite les habitants. Merci. Comment on dit les habitants de Vissou? Les Vissoussiens. Les Et les Vissoussiens. Vissoussiennes. Et les Vissoussiennes, pardon. Non, Muchas tout va bien, gracias. tout va bien.